Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 22, 23 et 24 de Batman le légendaire Chevalier Noir. Donc 3 numéros parce que vous allez voir que les montages, c'est pas trop ça encore. Et d'ailleurs on reparlera à la fin, mais je pense que les prochaines vidéos ça va être du même acabit. Donc on va commencer par feuilleter les magazines. Dans le numéro 22, on nous parle des armes dans le costume de Bruce Wayne. Et notamment un focus sur le bas de grappin. Dans Au cœur 2, on nous parle du costume, puisqu'en général ils font des numéros assez thématiques. Dans le pas à pas, on va faire l'articulation de la cheville gauche, donc un montage très rapide. Et dans l'univers Batman, on nous parle de l'arc I Am Batman. I Am Bane du coup, de Batman, qui est du coup le troisième arc du run de Tom King, donc qui vient après les arcs I Am Gotham et I Am Suicide, je crois, où il y avait du coup la Suicide Squad qui intervenait. Donc voilà, un arc Batman contre Bane qui aura son importance pour la suite du run de Tom King, et c'est dessiné par David Finch qui livre des belles planches. Donc voilà, et là on a une page comme ça, bon c'est pas la plus belle des pages hein, pour le coup, je sais pas pourquoi ils ont mis celle-ci. Dans le numéro 23, on nous parle encore de sa combinaison, et cette fois on a un focus sur le fusil à impulsion magnétique et le lance-grenade. Dans Au cœur 2, on nous parle de sa cape, avec Quand la réalité rejoint la fiction, on dit que depuis on a fait des costumes de jumpsuit du coup, et des choses comme ça, donc bon, voilà. Dans le numéro 23, on va passer à la ceinture, on sait pas pourquoi, toujours pareil, on saute d'un truc à un autre, ça manque un peu de cohérence dans l'assemblage et c'est vraiment pénible. Donc voilà, on va rajouter 3 maillons à la ceinture, donc montage ultra rapide encore une fois. Et dans l'univers de Batman, on nous parle de Batman Bride or Burglar. Donc encore un numéro du run de Tom King, cette fois c'est le numéro 38 à 44, où du coup il y avait Batman qui avait demandé Catwoman en mariage. Et on a notamment des éléments du passé où on voit toutes les rencontres qu'ils ont eues entre les deux. Donc c'est ces pages-là dessinées par Michael Ranin. Et on a aussi un arc où il y a Batman et Batman et Wonder Woman qui sont transportés dans un autre univers et où ils doivent survivre, et qu'on voit là revenir du coup, et ça c'est dessiné par Joel Jones. Et on a aussi Poison Ivy qui intervient, voilà. Et dans le numéro 24, la présentation va être plus longue que les montages hein. On nous parle de sombre et effrayant, donc tout ce que Bruce utilise pour faire peur. On nous parle du Batbunker et de tout ce qui entoure le son et des chauves-souris, donc les ultrasons, enfin pas les ultrasons, les ultrasons, enfin le sonar du coup, oui plutôt. Dans le montage pas à pas, on va rajouter 2 maillons, parce que 3 ça faisait beaucoup trop bien évidemment, donc 2 maillons seulement, et voilà. Et dans l'univers Batman, on nous parle de Batman The Wrath, donc la colère, qui est un arc de Detective Comics cette fois-ci, de 2013, qui était le numéro 19 à 24, écrit par John Lehman. Donc, pour ceux qui connaissent, qui a aussi écrit Tony Chu, et c'était dessiné par Jason Fabok, dont le style ressemble beaucoup à David Finch, qu'on a vu ici, dans le premier. Et on nous présente notamment l'empereur pingouin, du coup, pas le fils du pingouin. Mais voilà. Et du coup, voir ce qui est quelqu'un qui revient du passé de Bruce, comme d'habitude. Et on peut passer au montage de ces 3 numéros.
Du coup, on se retrouve avec nos pièces du numéro 22, parce qu'on va les faire numéro par numéro, si je puis dire. Donc, pour la cheville gauche, on a la structure de la cheville gauche numéro A, enfin numéro A, la structure de la cheville, de l'articulation de la cheville B, le palier d'articulation, une bande antidérapante et nos vis M. Et du coup, tout simplement, on va commencer par venir prendre la bande antidérapante qu'on va mettre autour de la cheville. Là, voilà. Ensuite, on vient prendre la pièce B, on vient enfoncer ça dans ce sens-là, donc avec le petit renfoncement vers l'avant. Et on vient visser de chaque côté avec une vis M. Et ensuite, on vient l'enfoncer dans l'articulation. Et pareil, on vient visser du coup de chaque côté. Voilà. Là, c'est compliqué, mais un jour, on pourra la plier, enfin la faire tourner. Voilà, du coup pour ce numéro 22, donc voilà pour les pièces du numéro 23, bon je ferai pas le 24 parce que c'est pareil, hein. Mais du coup on a les maillons intérieurs A 3 fois, les maillons intérieurs B 3 fois et les liens des maillons 3 fois plus des vis capées. On change un peu. Du coup, on nous dit de venir prendre nos liens les liens 1, donc ceux-là avec les traits, c'est très bizarre. Ah, c'est du plastique, je suis un peu déçu, je pensais que ce serait du métal. Donc on vient les aligner comme ça. On vient mettre les liens entre. En fait, il y a des petites... comment dire, il y a des petites parties creuses pour venir bien caler les pièces quand on y arrive. Ah, et celle-là qui vient là. Et ensuite on vient prendre les autres pièces. Ah non, on vient prendre déjà la ceinture, parce qu'on a ça qui viendra ici aussi. Et on va venir caler du coup ça par-dessus. Et on vient caler du coup ça là pour coincer les maillons et on visse avec 2 vis. Et voilà, du coup, un début de ceinture et on vient tout de suite avec... Je vais passer le montage complètement pour le numéro 24. C'est les mêmes pièces, c'est le même montage, on continue sur la suite. Et du coup, sans surprise, pour ce numéro 24, malgré une petite coupure, et ben on a, comme pour le numéro 23, les maillons extérieurs A, là, les maillons intérieurs B, ici, et les liens des maillons ici, et du coup, on fait la même chose, on les rajoute ici, et je vous reprends tout de suite après. Et voilà, du coup, notre début de ceinture. Je sais vraiment pas combien il en faudra pour faire le tour de Batman, mais vraiment, on n'est pas rendu, hein. On va en faire 2 ou 3 par numéro. Du coup, donc on récapitule, on a fait notre début de cheville gauche. Gauche, je sais déjà plus. Notre début de cheville gauche. Notre début de ceinture. Donc voilà, ce qu'on sait pour les prochains numéros, du coup, la semaine prochaine, je ferai une vidéo avec
Normalement, la suite de la cheville gauche ou le début de la cheville droite, j'ai pas trop bien compris le truc des pièces parce qu'ils disent qu'on fait les deux, mais ça m'étonnerait. Dans le numéro suivant, on finit la cheville droite, en théorie, ou on la fait entièrement, je ne sais pas. Dans les deux numéros suivants, c'est encore de la ceinture. Et j'espère que ce sera pas que 4 maillons, mais peut-être 6, ou encore 5, je sais pas. Parce que pour le coup, je crois que les images sont fausses. Parce qu'il me semblait que dans l'image du numéro 24 que j'avais montré, il y en avait 3. Donc à vérifier. Et ensuite, on embraye sur le genou gauche. Du coup, pourquoi avoir fait la cheville droite, on ne sait pas. Mais je trouve vraiment que l'ordre de montage est pénible. Déjà que c'est pénible de faire partie par partie aussi lentement, mais en plus faire des trucs qui servent pas tout de suite, dont les chevilles, dont on peut se tromper, il faudra les noter pour pas se tromper d'où laquelle est la gauche, laquelle est la droite. Je trouve ça vraiment fatigant. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.